Colère. Colère. C'est quoi ça? C'est vous qui avez fait un bruit là? Je suis pas super à l'aise là. Il y a des expériences qui vous marquent plus que d'autres. Ça m'a mis un petit coup de stress là. C'est pourquoi je suis revenu seul ici, de nuit, afin de tenter de répondre à mes nombreuses interrogations et faire la lumière sur le mystère qui entoure cette maison. Aurais-je été victime de mes propres interprétations ou le réel témoin privilégié de manifestations paranormales? Bienvenue dans un nouvel épisode de À l'écoute de l'au-delà. Bonsoir à tous les amis, je suis de retour dans cette maison, vous la reconnaissez peut-être. C'est cette fameuse maison où je suis venu installer des caméras de chasse il n'y a pas si longtemps que ça, à peu près 1 mois, et dans laquelle j'avais eu énormément de résultats. Donc il a été naturel pour moi de me dire qu'il fallait que je revienne tenter une expérience un peu plus approfondie dans cette maison qui apparemment, je dis bien apparemment, a l'air d'être assez chargée. Pour l'instant, je viens d'installer un peu du matériel un peu partout, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez une caméra de chasse ici qui est installée. J'en ai également installé une dans la cuisine. Et j'en ai également mis une ici, regardez, là-bas. Ainsi que, comme vous pouvez le voir ici et dans le couloir, des petites clochettes. Comme j'avais fait donc pour la première expérience que j'avais menée ici. Je dois vous avouer que me retrouver seul de nuit ici, après ce que j'ai vécu la première fois, c'est assez particulier. En effet, certains d'entre vous se souviennent sûrement de l'épisode précédent, où ce qui devait être au départ qu'une simple expérience de caméra de surveillance dans une maison abandonnée s'est transformé en réalité en petite enquête paranormale, avec à la clé des résultats plus que troublants. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient se faire leur propre idée, je vous mets le lien en descriptif. Pour tout vous dire, me retrouver seul ici en pleine nuit n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Voilà. Je ne suis pas inquiet, mais disons que je suis très attentif. Et donc là, j'ai mis sur la table tout le matériel que j'allais utiliser ce soir. Donc vous avez les 2 K2. Je vais sûrement passer au bout d'un moment en night shot total, dans le noir complet. Et donc là, vous avez l'Ovilus, le Spirit Voice en français. Il y a de fortes chances que je l'utilise pour essayer d'interpeller les éventuelles énergies ou autres fantômes qui pourraient y avoir ici. Là pour l'instant, je n'ai perçu aucun bruit suspect. Tout m'a l'air assez paisible. Donc voilà, on est parti, on va commencer de suite en prenant le K2, voir un petit peu si ça commence à réagir ou pas. Donc je démarre mon appareil et je vais me présenter. Bonjour, plutôt bonsoir. Je me présente, je m'appelle Jean. Je suis déjà venu dans cette maison et j'ai eu la sensation d'avoir peut-être eu un contact avec une entité, avec peut-être l'ancien résident de cette demeure. J'aimerais, si cela est possible pour vous, que nous reprenions là où nous en étions arrêtés la fois dernière. Je suis venu exclusivement pour vous, je suis revenu ici uniquement dans le but de
de pouvoir à nouveau communiquer avec vous, toujours dans un esprit de bienveillance, et peut-être même, pourquoi pas, pouvoir vous aider si cela est possible pour moi. C'était proche de cette chambre que j'avais eu ce fameux résultat, celui qui m'a le plus marqué en tout cas, où mon Spirit Voice avait indiqué le prénom de ma compagne et hurlement, ce qui signifie vraiment pour moi quelque chose de très particulier, car c'est un événement qu'on a vécu ici même. Est-ce que vous êtes là ce soir avec moi ? Ah, il y a une chose que j'ai oublié de faire, je voulais également vous expliquer ce que j'ai mis en place. J'ai oublié de le faire, je vais le faire immédiatement. Donc ici, je vous montre. C'est très rudimentaire bien sûr, mais j'ai mis un oui et un non et une balle de ping-pong. Et si l'une de mes questions suscite une réponse qui pourrait se matérialiser par le déplacement de cette balle, je fais des tentatives, hein, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, je ne sais pas si c'est possible que ça se passe. Pour moi, honnêtement, c'est plus une expérimentation qu'autre chose. C'est vraiment à titre expérimental. Ça me coûte rien de l'installer en tout cas. Donc là, il y a la caméra là-bas qui me filme, normalement. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais installer donc mon second K2. Voilà, je voulais l'installer ici. En cas de déclenchement, il pourra le capter, et puis je pourrai éventuellement l'entendre, vu que la maison n'est pas très très grande. Pour l'instant, j'ai vraiment aucun déclenchement. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là. J'espère en tout cas ne pas vous déranger. Si c'est le cas, si je vous dérange, n'hésitez pas à me le faire savoir en faisant un bruit, en vous manifestant de quelconque manière qu'il est possible pour vous de le faire. Putain, désolé. Je viens de faire tomber ma lampe, qui a l'air de toujours fonctionner. Donc là, vous voyez que il faut un gros mouvement pour que cette cloche se déclenche. Un simple soufflement ne suffit pas. Putain. Il y a quelque chose qui est tombé. Il y a quelque chose qui a fait du bruit. C'est vous qui avez fait du bruit ? Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit ? J'ai entendu quelque chose tomber. Je sais pas si on l'aura entendu. D'autant plus que j'ai que le micro-cravate. Oh putain, ça m'a mis un petit coup de stress là.
Je répète ma question, est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Qui avez fait tomber un objet, qui avez fait une espèce de bruit de chute. Bruit de chute d'objet. Je sais pas si vous avez entendu. Il est grand temps de revenir sur cette longue séquence. Alors que je commence à peine mon enquête, ce bruit de chute semblant venir du salon vient de retentir alors que je suis encore dans le couloir. En revenant vers ce même salon, je vais regarder la caméra fixe en me disant que si quelque chose était tombé, elle l'aurait forcément filmé. Mais après un long et minutieux examen de chaque seconde de cette séquence, rien ne semble avoir bougé dans cette pièce. Et quelques secondes après, il va y avoir cette succession de bruits qui, après analyse, me ferait presque penser à quelque chose qui se déplace. À ce jour, je n'ai toujours pas d'explication. Bien sûr, il pourrait très bien s'agir d'un animal se déplaçant dans les combles. Mais au vu de ce que va encore nous réserver cette maison lors des minutes à venir, je suis en droit de me poser certaines questions. Ça a très clairement, très clairement altéré ma toute relative sérénité. Mais bon, je me reprends, il n'y a rien de spécial. Donc je n'ai toujours pas eu de réponse de votre part si vous êtes là. J'espère ne pas vous déranger. Si je suis là, c'est simplement dans le but de pouvoir entrer en communication avec vous et peut-être même vous poser des questions sur qu'est-ce que vous percevez de notre monde et qu'est-ce que nous on perçoit du vôtre. Je vais essayer d'aller dans la chambre. Je vais essayer d'aller dans cette chambre. La fameuse chambre où j'avais eu quelques résultats. Et malgré l'heure tardive, il y a quand même des voitures qui passent. Donc me voici dans votre chambre. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir un signe de votre présence. Ça fait maintenant bien 20 minutes que je déambule ici. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce petit bruit que j'ai entendu tout à l'heure? Comme un bruit de craquement? Vous voyez, j'ai également mis cette clochette qui, au même titre que l'autre, est assez dure à faire déclencher. Un simple courant d'air ne la ferait pas sonner. La fois précédente, quand je suis venu, j'ai eu plusieurs interactions avec l'appareil que je ressortirai tout à l'heure. Mais j'aimerais savoir si le nom de Jacqueline vous ferait éventuellement réagir.
Est-ce que Jacqueline était quelqu'un de votre famille ? Oh putain de sa mère! Oh le stress! Le gâteau qui continue. Alors je tiens à débunk immédiatement, hein. Je pense que c'est la tringle qui vient de tomber, excusez-moi, je suis... Donc pour moi, la tringle est tombée, c'est simplement parce que j'ai dû installer cette caméra. Quand je l'ai installée, j'ai forcément marché sur tout cet amoncellement de linge, et elle devait être en équilibre précaire, mais le fait qu'elle tombe au moment où mon K2 déclenche, oh, ça m'a mis une espèce de coup de stress. Allez, on reprend son calme. Ça fait partie aussi de... Et lui qui déclenche encore. Donc je répète ma question. Est-ce que Jacqueline faisait partie de votre famille ou est-ce que Jacqueline fait toujours partie de votre famille ? N'hésitez pas à interagir avec mon appareil. Donc je comprends pas. Est-ce que ce serait la lampe qui le ferait réagir ? Non, la lampe, elle fait réagir. Je vais d'ailleurs même la laisser là, la lampe. C'est pas elle qui fait réagir mon K2. Est-ce que ce serait Jacqueline qui serait ici ce soir avec moi ? Qui que vous soyez, vous souvenez-vous avoir entendu ma compagne Virginie hurler ici même, dans cette chambre ? Si oui, n'hésitez pas à faire interagir mon appareil. Je vous avoue que ce serait fou que ça réagisse maintenant. Est-ce que le prénom de Virginie vous dit quelque chose ? Je vous promets, ça me met la chair de poule. Est-ce que vous vous souvenez de notre venue il y a de cela maintenant plus de 2 ans ? En attendant, à chaque fois que je viens dans cette chambre, j'ai plus ou moins de résultats. Là, une fois de plus, c'est très probablement de l'interprétation de ma part. Je dois plus avoir l'esprit très, très critique entre cette tringle qui vient de tomber, le petit bruit dans le salon juste avant, et les réactions du K2 qui s'enchaînent ici, dans cette chambre. Je commence à me poser un peu trop de questions peut-être, mais c'est aussi le but de ma venue ici, m'interroger, chercher des réponses potentielles. Il est vrai qu'à cet instant précis de l'enquête, j'ai l'impression que les divers événements, qu'ils soient explicables ou non,
ont eu la capacité d'altérer profondément mon discernement. Pourtant, tout ce que j'ai vécu était bien réel. Mais à ce moment-là, j'arrivais presque à en douter. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir et je vais prendre mon temps pour essayer d'analyser vraiment ce qui se passe ici. Si mon cadeau réagit vraiment par rapport à mes questions ou s'il ne s'agit finalement que de pur hasard. Je vous rappelle que mon téléphone est complètement éteint et qu'il n'y a aucune source d'électricité dans la maison. Est-ce que vous avez essayé de communiquer avec moi? Est-ce que vous avez répondu à mes questions? Je vais rester assis sur ce lit quelques longues minutes sans obtenir le moindre résultat. Je vais donc décider de déambuler dans le couloir. Jacqueline, est-ce que c'est vous qui êtes là? Voilà, il n'y a carrément plus rien. Et là, j'ai comme une espèce de... Il n'y a rien de rationnel, mais j'ai comme une espèce de sensation un peu, voilà, de moins bien. Et au moment où j'ai ça, vous voyez, ce déclenchement qui paraît vraiment fort. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose, le fait que je me sente moins bien, moins à l'aise? Oui? Bien que nous ne puissions pas faire à 100% confiance au K2, ces quelques déclenchements intempestifs surviennent juste au moment où je commence à me sentir de moins en moins bien. Je vous rappelle que nous sommes en plein milieu de la nuit et que je déambule seul dans cette maison depuis déjà un long moment. Je vais me rendre tout naturellement dans le salon pour faire une pause qui, à ce moment-là, me paraît être bien méritée. Je suis pas très... Je souris, c'est nerveux, je suis pas très à l'aise. Il y a une odeur de pourriture. Je vais essayer de m'asseoir un peu. Ouais, ça pue là. Reprendre un peu mes esprits, j'éteins mon appareil. Je sais qu'il faudrait que je persiste. Je pense que je serais peut-être pas dans cet état-là si j'avais pas eu justement ces expériences passées. Je vais faire une petite pause, il faut que je me calme. Il faut que je me calme. Alors là les amis, il y a le K2 là qui se met en route tout seul. La caméra là-haut est en train de filmer, donc vous allez voir que j'ai pas bougé. Je viens juste d'éteindre cette caméra. J'ai encore le micro dans la main puisque je viens de le lever, regardez. Ce deuxième K2 placé sur cette table,
depuis le début de la soirée, n'avait jusqu'alors pas eu la moindre réaction. Mais au moment où je coupe l'enregistrement de ma caméra afin d'effectuer ma pause, il va subitement et pour la première fois de la soirée se mettre en route. Et une fois de plus, il ne s'agit que d'une simple interprétation de ma part, mais j'ai eu la sensation que cette pause qui me semblait pourtant indispensable n'était pas acceptée. Ou alors, peut-être avait-on voulu me prévenir de ce qui allait se produire juste après. C'est quoi ça? C'est vous qui avez fait un bruit là? Y'a quelqu'un? Putain. J'ai entendu le bruit là. Je suis désolé. Je filme n'importe comment. J'ai entendu un bruit. Un bruit comme la fois dernière, un bruit de porte de meubles qui claque. Et tout est ouvert, tout est en place, rien n'a bougé. En tout cas, il ne me semble pas. Le bruit qui vient de retentir est exactement le même que celui qui était survenu lors de ma précédente visite dans ce lieu. Mais cette fois-ci, la source de l'événement aura été captée par l'une de mes caméras de surveillance, placée dans la chambre, alors que tout est très calme et que rien ne laisse présager de ce qui va se passer. La porte va subitement rebondir sur le mur, sans raison apparente. Autant vous dire qu'à la découverte de ces images lors du montage, c'est un véritable frisson indescriptible qui a parcouru mon corps de part en part. Pourquoi et comment cette porte a-t-elle bougé sans que personne ne la touche ? On peut effectivement constater qu'à plusieurs moments de l'enquête, on l'aperçoit à une bonne quinzaine de centimètres du mur. Probablement est-elle tenue en contrainte par l'un des détritus jonchant le sol. Mais dans ce cas-là, comment se serait-elle décoincée toute seule ? Ça commence à devenir assez compliqué à gérer. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout parce que c'est cette maison, sûrement que s'il m'arrivait la même chose ailleurs, j'aurais peut-être un peu plus de recul. Mais là, cette maison s'est déjà adressée à moi de manière assez directe et assez franche. Donc tous les événements que je vis là ce soir, j'ai peut-être la sensation de les vivre un peu plus fort que ce que je le devrais. Mais peut-on vraiment m'en vouloir ? Est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir ? Est-ce que vous êtes là ce soir avec moi et est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit de placard ? Ce bruit de porte de placard qui se ferme, qui claque. Alors que mon stress est à son apogée, la maison retrouve peu à peu son calme et sa sérénité. Je vais alors petit à petit reprendre mes esprits et décider de passer en night shot. Bon. Je pense qu'on va passer en night shot. Bon voilà les amis, me voici maintenant plongé dans le noir. Complètement. J'ai juste ma petite lumière rouge pour essayer de percevoir les silhouettes des meubles et
et des portes que je dois emprunter. Cette première partie de soirée a été assez stressante. Mais je pense qu'il vaut mieux battre le fer tant qu'il est chaud. Et je vais utiliser du coup mon Spirit Voice. Donc cet appareil là que je tiens dans la main, qui a la faculté de pouvoir percevoir les ondes électromagnétiques et les transformer en mots que la machine nous dicte via une voix préenregistrée. Est-ce que vous êtes là ce soir avec moi? Est-ce que c'est vous qui êtes intervenu à plusieurs reprises à travers les bruits que j'ai perçus, les réactions sur mon K2, les potentielles réponses que j'ai obtenues? Donc là, le faisceau lumineux que vous voyez en haut, là, c'est la caméra infrarouge. Ce faisceau-là là, que vous voyez ici, c'est ma caméra infrarouge qui filme depuis tout à l'heure. Donc ça fait bien une heure et demie qu'elle filme. J'ai cet appareil que je tiens dans ma main, qui a la faculté donc de pouvoir vous capter, de pouvoir vous entendre. Donc n'hésitez pas à vous adresser à moi au travers de cet appareil qui saura me transmettre votre message. J'ai entendu un bruit là. Je sais pas si on l'aura entendu à la caméra. Je sais pas si on l'aura entendu à la caméra, mais comme un bruit comme un toc. C'est à peine perceptible. C'est vous qui avez fait un bruit ? Colère. Colère. Taper. 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 Et je viens juste d'entendre un bruit. Vous êtes parmi nous ce soir ? N'hésitez pas à vous manifester. Les événements semblent s'enchaîner de manière brutale. Alors que je viens de percevoir des petits bruits de tapotement, l'Ovilus va prononcer le mot colère et taper. Puis, plus rien. Le calme plat. Je vais donc, après quelques minutes, me diriger vers la chambre. Mais là aussi, je n'obtiendrai aucun résultat. Il est tard, la fatigue commence à se faire ressentir, et je vais jeter mes dernières forces pour une ultime séance dans le garage, où je n'obtiendrai que quelques mots, sans réelle valeur. Il est donc temps pour moi de mettre un terme à cette investigation. Je vais donc récupérer mon matériel et vous laisser à nouveau en paix dans votre maison. Merci de ne pas me suivre, merci de ne pas vous accrocher à moi. En tout cas, je tiens à vous remercier, qui que vous soyez,
d'avoir essayé en tout cas de répondre à mes questions, au travers des bruits que j'ai pu entendre, mais également à l'aide de mes machines. Il est temps pour moi maintenant de vous laisser. Revenons sur les outils que j'avais mis en place. En ce qui concerne les clochettes et le dispositif dans la cuisine, ils n'ont donné aucun résultat. Mais ce que je retiendrai de cette soirée, ce sont ces nombreux bruits et mouvements qui m'ont accompagné tout au long de cette soirée jusqu'à me mettre dans une situation de malaise intense. Sans compter ces nombreux déclenchements de K2 localisés principalement dans la chambre et dans le couloir. C'est donc ainsi que s'achève cette enquête riche en événements et qui, même si elle ne m'a pas apporté de réponse concrète, a été plus qu'à la hauteur de mes espérances. Le monde du paranormal est toujours aussi fascinant. Qu'il s'agisse de simples interprétations ou de faits réels, on ne sort jamais d'une telle expérience totalement indemne.